Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, notre auteur Aziz Daouda, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Le sens de l'histoire, le Maroc consolide, l'Algérie s'enlise ». Le voici en podcast pour vous. Aziz Daouda ouvre sa réflexion en posant le contexte géopolitique qui encadre son analyse. La diplomatie, la géopolitique régionale et les dynamiques d'interprétation stratégique en Afrique du Nord ont profondément évolué depuis un bout de temps. Cela remonte à 2007, lorsque le Conseil de sécurité a accueilli favorablement la proposition marocaine d'autonomie, ouvrant ainsi la voie à un règlement définitif du dossier du Sahara dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc. Ce fut un choix difficile pour le Maroc, mais éminemment pragmatique. Cette initiative s'inscrivait dans une vision d'intégration régionale à long terme, fondée sur la coopération et la complémentarité dans la région. L'auteur enchaîne en évoquant les intentions du Maroc et l'attitude de son voisin algérien de la manière suivante. Voyant l'Algérie embourbée dans ses contradictions, Rabat pensait pouvoir lui tendre une bouée de sauvetage. Mais peut-être avait-on sous-estimé l'instabilité du régime voisin, incapable ou refusant obstinément de corriger sa trajectoire. Loin de saisir l'opportunité, Alger opta pour la surenchère, multipliant les déclarations hostiles et les actes provocateurs. Le changement de dirigeant avait pourtant suscité un espoir de dégel du côté marocain. Le roi du Maroc est allé jusqu'à leur adresser 2 appels solennels au dialogue. La réponse fut un refus catégorique. Aziz Daouda poursuit en détaillant la stratégie adoptée par Alger face à ces ouvertures ainsi. Plutôt que de formuler une contre-proposition, l'Algérie a persisté dans sa stratégie de confrontation, ignorant les dynamiques nouvelles. Les discours belliqueux et les décisions unilatérales à l'encontre du Maroc se sont multipliés à profusion. Alger s'enfonce dès lors dans une forme de déni, coupé des réalités géopolitiques contemporaines. On en vient à se demander si les décideurs algériens vivent dans le même monde. Lors du vote de la résolution de 2024 renouvelant le mandat de la MINURSO, l'Algérie, membre non permanent du CS pourtant, s'est retrouvée isolée, impuissante. Un moment aussi pathétique que révélateur. Aziz Daouda met en lumière la position internationale favorable au Maroc et l'entêtement algérien. Le soutien massif des pays arabes et africains à l'intégrité territoriale du Maroc, de même que le revirement croissant de nombreux États, n'a pas infléchi l'entêtement algérien, devenu une constante. La décision espagnole d'adhérer à la vision marocaine a provoqué à Alger une crise d'hystérie symptomatique. La lettre du président Macron et les discours d'après ont davantage encore crispé les autorités algériennes. Ils finiront par se rétracter sans contrepartie sinon l'humiliation. Aucune proposition constructive n'a jamais émergé de leur côté. Rien de concret. Rien d'utile. Comme si l'insulte, la calomnie et la diffamation constituaient désormais des outils diplomatiques recevables, les déclarations se sont faites de plus en plus virulentes, parfois abjectes, trahissant une perte de contrôle émotionnel. Dernièrement, à la suite de la réaffirmation claire de la position américaine en faveur du plan d'autonomie marocain, l'Algérie a publié un communiqué marqué par l'ambiguïté, l'approximation et de graves faiblesses rédactionnelles, tant en français qu'en arabe. On aurait dit les propos confus d'un boxeur groggy, titubant après un chaos technique. L'auteur décrypte la portée symbolique et politique de ce communiqué officiel ainsi. Ce communiqué peut être interprété de plusieurs façons, toutes révélatrices d'un même désarroi. Il semble d'abord illustrer une volonté de diluer l'importance du message américain, le noyant dans un fatras de références juridiques déformées, de rappels historiques approximatifs et d'arguments idéologiques ridicules. Une tentative de minimiser l'impact du soutien américain auprès de l'opinion publique intérieure et des quelques partenaires encore fidèles. On y perçoit aussi une forme d'incompréhension, feinte ou sincère, des nouvelles réalités diplomatiques. Les cercles algériens, qui détiennent les clés de la décision s'accrochent à une lecture du dossier devenu caduque. Sont-ils réellement convaincus d'un possible retournement ? Ils insinuent que les positions internationales restent ambiguës ou négociables, alors que tout démontre le contraire. S'ils y croient vraiment, ils sont bien seuls alors. L'auteur insiste ensuite sur l'incapacité d'Alger à accepter la réalité géopolitique actuelle. Le communiqué traduit surtout un refus obstiné de reconnaître les faits. L'Algérie a probablement compris le message américain, il s'agit d'un soutien clair et renouvelé à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Mais, pour des raisons de politique intérieure et de posture régionale, elle choisit délibérément de l'ignorer. Une manière de sauver la face, mais est-ce vraiment tenable ?
chaque jour qui passe renforce la position du Maroc sur la scène internationale. Le pragmatisme, la cohérence, la diplomatie active et l'intelligence stratégique du royaume finissent par payer. Le front interne marocain reste quant à lui solide, uni et constant, un atout majeur. La dynamique diplomatique portée par le Maroc est aujourd'hui partagée et soutenue par les grandes puissances, dans un contexte géopolitique où les intérêts économiques et sécuritaires prennent le pas sur les slogans du passé. L'auteur met en parallèle l'isolement de l'Algérie et la souffrance silencieuse de son peuple. L'Algérie, quant à elle, reste engluée dans une posture rigide et stérile, au détriment, faut-il le souligner, de son propre peuple, otage d'une affaire dans laquelle il n'a jamais été réellement consulté. Voilà bientôt 50 ans qu'il subit les conséquences d'un entêtement idéologique sans le moindre bénéfice tangible. Et les choses pourraient bien se compliquer davantage. En s'opposant désormais aux pays du Sahel, notamment le Mali, Alger compromet même ses alliances traditionnelles. La Russie observe avec inquiétude la déstabilisation d'une zone qu'elle considère comme stratégique. À se demander quel est le cap de la diplomatie d'Alger et s'il reste quelqu'un de lucide à la barre. Le fait que de Mistura ait été interrogé au département d'État américain est lourd de sens, d'autant qu'il a été reçu par une subalterne. Lisa Kenna, responsable des affaires politiques, lui a transmis un message clair: les États-Unis veulent une résolution rapide, et une seule solution est désormais sur la table. Sans marge, son rôle est désormais d'inviter les parties à s'y inscrire. Parmi ces parties, l'Algérie figure bien en première ligne, que cela lui plaise ou non. Comme si cela ne suffisait pas, le congressman Joe Wilson a annoncé son intention de déposer une loi visant à classer le Polisario comme organisation terroriste, en raison de ses connexions avec l'Iran. Il est hautement probable que le projet aboutisse. L'étau se resserrera encore davantage autour du régime algérien, qui aura définitivement perdu toute latitude d'action. Il est temps d'en finir avec cette mascarade idéologique, ces marionnettes agitant encore des slogans poussiéreux dans les couloirs de l'Union africaine, aux frais du contribuable algérien, épuisé par les files d'attente pour le lait et l'huile. Aziz Daouda conclut son article avec une note de lucidité sur le temps et l'histoire en ces termes. La patience, la sagesse et la persévérance du royaume chérifien portent leurs fruits. Le Maroc savait que ce n'était qu'une question de temps. Ceux qui en doutaient comprennent désormais qu'on ne joue pas impunément avec les intérêts du plus ancien État-nation du monde. L'Algérie aurait pu éviter cette débâcle, si elle avait eu, un jour, la clairvoyance de voir ce qui était évident pour tous, le sens de l'histoire. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.